Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, apprendre à dire non sur son lieu de travail. Apprendre à dire non à la bonne personne, au bon moment et dans la bonne proportion est un objectif déterminant dans la vie professionnelle. Cela évite les tensions, les non-dits, voire le ressentiment et permet d'avoir des relations saines sur le long terme. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Pour vous motiver à acquérir cette compétence, commencez par clarifier les raisons pour lesquelles il pourrait être bon et utile pour vous de savoir dire non sur votre lieu de travail. Sur une semaine, comptabilisez vos contrariétés et vos frustrations pour avoir dit oui trop vite. Faites le compte de la colère et de la tristesse accumulées pour ne pas avoir su dire un non sans attelle. Et si vous estimez que le jeu en vaut la chandelle, alors je vais vous donner quelques conseils. Il faudra vous entraîner à réapprendre à dire non lorsque cela vous rend service. Il s'agit d'activer une pratique qui, comme tous les apprentissages, demande un peu de temps, de persévérance, de savoir se réjouir des progrès et de bien mesurer les bénéfices. Au travail, vous dites parfois oui à une surcharge de travail, pour faire plaisir, pour rendre service, pour avoir de la reconnaissance qui vient renforcer l'estime de vous-même, pour être conforme à vos valeurs et à votre éducation, par peur de déplaire. Et souvent, c'est très bien comme ça, ne changez rien, car pour être positif et collaboratif dans une équipe, il est important d'aider, d'être polyvalent, d'être accessible pour créer des liens et du collectif. D'autres fois, cela peut être pesant. Vous pouvez avoir du mal à assumer ce oui alors vécu comme une réelle corvée. En effet, il n'y a que 24 heures dans une journée et même en courant, vous avez du mal à tout faire. Et puis, il y a toutes ces fois où un supérieur ou un collègue semble ne pas vraiment vous laisser le choix. Dans tous les cas, il faut posséder les mots, se préparer à la répartie et au courage, pour dire non au bon moment, à la bonne personne et dans la bonne proportion. Pas facile, c'est vrai, mais pas impossible si vous êtes vigilant et si vous êtes prêt. Rappelez-vous que vous devez apprendre à dire non aux autres pour vous dire oui à vous-même. Oui à votre propre travail qui vous attend. Oui à votre réussite qui prend du temps. Oui à votre temps libre, si nécessaire à votre équilibre. Oui à vos émotions positives qui vous donnent l'envie et l'énergie d'avancer chaque jour. N'oubliez pas que si vous dites oui à tout, vous passerez pour si serviable que certains n'hésiteront pas à exagérer. La gentillesse est parfois mal comprise, voire dévalorisée par les personnes qui ne la pratiquent pas beaucoup. Au travail, les autres ne doivent pas penser que votre tâche est moins importante que la leur. Soyez pragmatique. Il est acceptable de dire non quand les conditions suivantes sont remplies. Votre travail est important ou difficile, vous avez besoin d'énergie. Vous êtes sur votre lancée et vous ne devez pas vous faire couper les ailes en plein élan. Exprimez votre problématique. Vous pourriez dire à cette personne qui fait sa demande avec des yeux de cocker blessé: si votre demande n'est pas très urgente, je préfère continuer sur mon dossier car cela me demande beaucoup d'efforts et de concentration. Je ne peux pas m'arrêter en plein élan. Je suis certaine que vous comprenez. Lorsque vous avez un délai à respecter, ne vous compromettez pas. Respectez votre délai et votre priorité. Là encore, dites simplement: je dois finir cette urgence pour ce soir 18 h et je n'ai donc aucune disponibilité, à part de vie ou de mort. L'humour est toujours une arme. Pour vous aider au début, ayez un petit scénario en tête. Souriez poliment, respirez et regardez la personne. Dites que vous serez ravi de l'aider, mais pas tout de suite. Puis prenez votre agenda et proposez-lui un créneau précis pendant lequel vous examinerez sa demande. Dans la grande majorité des cas, les gens se satisferont de cette approche. Répertoriez et imaginez ces situations auxquelles vous êtes régulièrement exposé et où vous vous trouvez démuni. Préparez vos phrases de répartie, vos scénarios. Retenez que vous pouvez rendre service, mais pour travailler de manière efficace, il est aussi important de savoir dire non à autrui, pour dire oui à votre travail et à vous-même. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine.